Pourquoi vous m'envoyez ça? Pourquoi vous m'envoyez la comparaison entre Gérard Martin et Vinicius qui ont tous les deux un but marqué en Liga? Comment vous osez comparer le grand Gérard Martin avec Vinicius? En plus, c'est un défenseur, l'autre un attaquant. La comparaison n'a pas lieu d'être. Ah là là, c'est dur. Vinicius, un but. Mais bon, il nous a dit qu'il allait faire 10 fois plus après le ballon d'or perdu, donc faisons-lui confiance. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions suite à la victoire, suite au récital du Barça hier. Et en plus de ça, j'ai décidé de retenir deux petites choses sur l'actualité qui ne me plaisent pas trop. On va dire ça comme ça. D'abord, ça, regardez Mateu Laoz. Donc vous connaissez l'arbitre espagnol, enfin l'ex-arbitre parce que ça y est, c'est un retraité, mais il donne son avis en tant qu'expert, en tant que... Toutes les erreurs d'arbitrage qu'il a fait au cours de sa carrière pour se positionner maintenant à sa retraite en tant qu'expert, bon, il lui faut bien du travail. Il a dit pour moi, Elizondo n'aurait pas dû être expulsé contre le Barça. Il a aussi dit que la règle doit être changée. C'est pas le seul. J'ai vu plein de journalistes madrilènes dire que cette règle est aberrante, que prendre un carton rouge à la 15e minute, forcément, ça te détruit le match. Alors, moi, je suis d'accord. En vrai, cette règle du carton rouge à la 10e ou à la 5e minute, c'est vrai que ça te change le cours du match. Mais on fait quoi? On change la règle juste quand elle bénéficie au Barça. Quand c'est contre Monaco en Ligue des Champions, on laisse la règle. Quand c'est contre le PSG en Ligue des Champions que tu mènes de 2 buts entre l'aller et le retour et qu'ensuite tu te fais éliminer, la règle est bien. Et quand c'est le Barça qui en bénéficie contre la Real Sociedad, non, il faut changer la règle, c'est pas normal. C'est vrai que c'est le dernier défenseur, mais ça compte pas parce que c'est une petite faute. Il n'a pas voulu le blesser. Peut-être que le gardien aurait arrêté. Dire, il faut être cohérent à un moment. Soit la règle, on l'aime, soit on l'aime pas. Soit on demande à ce qu'elle soit changée, soit on la laisse. C'est pas quand le Barça prend un rouge et qu'ils se font éliminer qu'il faut laisser la règle et dire, c'est normal, c'est comme ça, la règle a été faite, ne pleurez pas, prenez votre carton rouge, soyez éliminé. Et ensuite, quand c'est le Barça qui en bénéficie une fois dans la saison, ah non, la règle n'est pas bien, il faut la changer. Les Madrilènes, soyez cohérents s'il vous plaît. Oui, la Real Sociedad a été écrasée par le Barça en partie à cause de ce carton rouge. Parce que c'est vrai qu'au moment où il y a les 11 joueurs contre les 11 joueurs, il y a match, c'était difficile. Mais c'est pas la faute du Barça, c'est le défenseur fait faute. Oui, la faute est légère, mais il y a faute. C'est le dernier défenseur, la règle dit carton rouge, c'est tout. Non, parce que là, je vous mets l'exemple de Mateu Laoz, mais j'en ai vu plein. Je vais pas tous les faire passer, mais j'ai vu aussi un compte de foot neutre dire ouais, la règle elle est pas très bien, il faut la changer. Il s'est réveillé juste au moment où il y a carton rouge en faveur du Barça. C'est pas comme ça. Autre chose que j'ai retenu, c'est ça. Regardez les médias espagnols. Les médias madrilènes, surtout, bon là c'est Chiringuito, on peut considérer qu'ils sont soi-disant neutres, normalement en tout cas. Et en fait moi ce qui me dérange c'est qu'ils essayent de déstabiliser Lamine Yamal, de faire en sorte que Lamine Yamal force son jeu. Parce que oui, on va pas se mentir, Lamine Yamal a 17 ans, il lit la presse, il lit Twitter, il lit les médias, il lit tout et c'est normal. Et quand tu vois des articles comme ça, si tu es un joueur de foot de 25, de 28 ans, c'est pas grave, tu prêtes pas attention. Si tu as 17 ans, peut-être que tu vas dire quoi? Ah ouais, ben je vais essayer de marquer au prochain match pour qu'ils arrêtent leur décompte parce que compter les jours, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que compter les jours ou les matchs de Lamine Yamal sans but, c'est malhonnête parce qu'il réussit des matchs. Il dribble, il a marqué en Ligue des Champions, il a marqué en Coupe du Roi, il a marqué en Super Coupe, pardon, contre le Real Madrid en Classico final. Ça veut dire que c'est pas comme s'il avait mis un but depuis septembre et qu'il ratait plein d'occasions. C'est pas le cas. Il est bon, il est décisif dans son rôle. À partir de là, il faut le laisser tranquille. Sauf que eux, ils sont intelligents. Enfin, ils se pensent intelligents. Ils se disent, voilà, il y a des matchs importants, Benfica et tout qui arrivent. Si Lamine Yamal a la pression parce qu'il doit à tout prix marquer un but, peut-être qu'il déjouera et peut-être qu'il ratera son match et peut-être que le Barça perdra et se fera éliminer. Voilà leurs intentions. Et pour moi, faire ça avec un enfant, c'est honteux. Bon, à la base, c'était une vidéo réponse à vos questions. Mais je voulais parler de ça un petit peu. Première question, un Salah ou Kimmich, tu prends au mercato? Alors, tu sais quoi, moi, j'aurais dit oui, largement, il y a 2 ans. Oui, bien sûr, il est fort à tout prix. Là, ça là, je le prends pas. Mais je vais expliquer pourquoi. Pas parce qu'il est mauvais. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde cette année, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il joue à droite. Lamine Yamal joue à droite aussi. Donc, comment vous faites? Vous n'allez pas me dire non, Lamine Yamal, c'est pas grave, on le met remplaçant. Il est jeune et on verra dans 2 ans, 3 ans s'il joue. Non. Et ça là, il a encore 2, 3 ans dans les jambes aussi. Donc, en fait, on se retrouve avec un problème. C'est que 2 top joueurs, 2 top 10 mondial, on va dire les termes clairement. Lamine Yamal est un top 10 cette année. Et ça là aussi. Donc, on va pas mettre un des 2 joueurs
joueurs sur le banc et le but c'est pas de commencer à créer des systèmes. Oui mais t'inquiète pas, Lamine Yamal peut jouer à ce poste aussi. Non, leur poste de nature c'est de jouer à droite. Il faut les laisser à leur poste, ce qui fait que Salah ne peut pas venir au Barça. Pour Kimmich c'est différent parce que lui il peut jouer arrière droit, il peut jouer aussi au milieu. Le problème c'est que là avec l'éclosion de Casado, le retour à son niveau de Jong et tous les milieux qu'il y a actuellement, Kimmich c'est pareil. Moi je sais pas où le mettre là. Si demain il y a un match par exemple, Kimmich il va sur le banc pour moi. Il est très fort. Mais en tout cas au milieu il prend la place de personne. Ni de Jong actuel, ni de Pedri, ni de Dani Olmo. Peut-être qu'il prend la place de Koundé à droite et encore. Est-ce qu'on peut dire que le milieu du Barça tourne autour de Pedri? Clairement, en fait je pense que l'intention d'Hansi Flick et du milieu c'est de rendre ce Barça un peu imprévisible et qu'il n'y ait pas de dépendance ni de Lamine Yamal, ni de Rafinha, ni de Pedri. Mais quand un joueur est tellement fort comme ça, tu vois la différence, c'est obligatoire. Et tu vois aussi que le joueur peut apporter beaucoup plus que tous les autres qui sont déjà pas trop mauvais. Franchement, ils sont bons les autres milieux de terrain, mais quand tu compares avec Pedri, forcément, il y a beaucoup d'écart en ce moment parce qu'il est très fort. Hansi Flick nous prouve encore qu'il ne fait pas une erreur deux fois. Tu trouves? C'est ça que j'aime beaucoup moi chez Hansi Flick et je sais qu'il a été critiqué la dernière fois pour ses changements et tout contre l'Atlético Madrid, mais en fait, sur une saison entière, un coach ne peut pas faire zéro erreur. Même Guardiola faisait des erreurs de temps en temps. Le Barça perdait des matchs des fois. Moi, je m'en rappelle. Et à la fin, on disait, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a mis lui en faux neuf? Pourquoi il est Fabregas avec... Je me rappelle de ça. Donc, ça arrive au meilleur de se tromper de temps en temps. Moi, ce qui me plaît chez Hansi Flick, c'est la remise en cause. C'est que lui-même, quand il se trompe, déjà, il accepte ses erreurs. Ensuite, il essaie de les corriger rapidement, notamment par des changements des fois à la 45e minute, juste à la mi-temps. Et surtout, le match d'après, il essaye de ne pas répéter cette erreur. Alors, il va peut-être un jour se tromper deux fois d'affilée. Le Barça va peut-être se faire éliminer un jour d'une grande compétition. Je l'espère pas. Et il se fera critiquer. Mais quand on remet dans le contexte, quand on voit que c'est sa première saison, quand on sait qu'il n'a pas eu de vrai mercato à disposition, la saison qu'il est en train de faire, c'est fort. Lewandowski, ça devient évident qu'il fait tâche techniquement. C'est vrai. C'est vrai, je pense qu'on ne pourra pas le cacher. Toute la saison derrière les statistiques, techniquement, c'est en dessous. J'ai envie de dire c'est normal parce que en dessous de qui? En dessous de Rafinha, en dessous de Lamine Yamal, en dessous de Dani Olmo. Techniquement parlant, à l'heure actuelle, il n'y a que des joueurs supérieurs à lui autour de lui, donc c'est normal qu'on le remarque. Maintenant, il arrive à marquer. J'essaie de retenir le positif, en fait, excusez-moi, mais concernant Lewandowski, je fais exprès de retenir le positif parce qu'on n'a pas le choix jusqu'à la fin de la saison minimum, voire la saison d'après. Donc, faisons avec lui, espérons qu'il soit bon dans les gros matchs, c'est le plus important. Araujo a compris le système du hors-jeu, non? C'est vrai que Araujo s'est bien placé hier. Maintenant, j'aimerais quand même aussi rajouter quelque chose, les gars, c'est que la Real Sociedad a eu 0 tir hier. Alors oui, c'est en partie grâce à la défense du Barça, c'est en partie grâce au pressing. C'est aussi parce qu'ils étaient à 10 et c'est aussi parce qu'ils ont sorti leurs meilleurs joueurs. Ils n'avaient pas de Kubo, ils n'avaient pas plein de joueurs offensifs. Donc moi, là où je redoute un petit peu le positionnement de Araujo, c'est contre les équipes qui auront un fort potentiel offensif. Si c'est pour jouer contre la Real Sociedad, plier le match et être à 11 contre 10, forcément, tu es dans de bonnes conditions pour pouvoir te positionner comme il faut. Donc, avant de voir si Araujo a progressé ou pas, j'attends de le voir dans un vrai test contre une vraie équipe. Mais je pense que ça n'aura pas lieu tout de suite puisque je pense que la charnière pour la Ligue des Champions, ce sera Inigo et Cubarsí. C'est tout pour la vidéo en tout cas. C'était pour retenir vos questions et 2-3 sujets par-ci par-là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve un petit peu plus tard pour ma vidéo pronostic Ligue des Champions. Merci à tous pour le soutien. À tout à l'heure donc. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.